Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'édition de la mi-journée sur RTI2. À présent, nous passons au titre. Examen à grand tirage, session 2022. Après le CEP, l'oral d'anglais du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré ce jour. Et puis dans ce journal, nous donnerons un carton rouge aux forces vives de la commune d'Abobo pour le ravin de la mort qui menace le bien-être et la vie des riverains du quartier d'Anoukwa-Vallon. 533 608 candidats prennent part à l'épreuve orale du BEPC qui a débuté ce mercredi 8 juin. Et cette première étape de l'examen du brevet d'études du premier cycle se déroulera du 8 au 11 juin 2022. Durant donc ces 4 jours, les candidats seront soumis à l'oral d'anglais. Nos reporters Nour Sangaré et Kader Batil ont sillonné quelques centres pour s'enquérir du bon déroulement de l'examen. Démarrage des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC ce mercredi 8 juin 2022. Du 8 au 11 juin, ces candidats seront soumis à l'épreuve de l'oral d'anglais. Aminata Doucouré est l'une des candidates à cet examen à grand tirage. Tôt ce matin, elle s'est rendue au lycée Djedji Amandji-Pierre dans la commune d'Adjamé, centre où elle compose, pour vérifier son jour de passage. J'ai vu mon œil, je passe à 13 heures. En ce moment, je suis stressée. J'ai peur. J'espère que les choses vont bien se passer, par la grâce de Dieu. Dans ce lycée de la commune d'Adjamé où sont attendus 750 candidats, tout se passe bien selon le chef du centre, Drissa Ouattara. Ils sont tous présents, les 5 interrogateurs et l'harmonisateur. Les forces de l'ordre sont là. On a trouvé déjà ce matin très tôt 2 gendarmes sur place et ils se sont fait relayer après. Et les deux qui les ont relayés sont là. Tout se passe très bien. Dans ma programmation, j'ai fini le vendredi après-midi et le samedi, c'est la journée de rattrapage. Au lycée classique d'Abidjan, cette fois dans la commune de Cocody, les épreuves se déroulent bien. Dans cette salle de classe, l'examinatrice est en plein interrogatoire avec une candidate. Emmanuelle vient de finir son interrogation d'anglais. Elle se dit rassurée. Quand je suis arrivée, il y avait deux sujets au choix. Il y avait le texte et l'image et j'ai choisi de prendre le texte. D'abord, quand j'ai lu le texte premièrement, je n'avais rien compris. Mais au fur et à mesure, j'ai essayé de m'améliorer et j'ai vu que tout était normal. Je rentre à la maison dès maintenant pour me préparer pour l'épreuve écrite qui se déroulera le lundi. Ici, les autres candidats regroupés dans une salle attendent d'être reçus par les examinateurs. J'ai vérifié mon nom sur la liste et c'est aujourd'hui que je passe à 7h30. Donc on nous a demandé d'attendre dans la salle d'attente, c'est pourquoi on a assis ici en attente. Contrairement au lycée Djedji Amandji-Pierre, 660 candidats répartis dans 6 salles de classe composent au lycée classique d'Abidjan. 533 608 candidats prennent part à l'examen du BEPC dont les épreuves écrites débuteront le lundi 13 juin et prendront fin le 17 juin prochain. C'est un reportage signé Maïssa Kogei. Parlons toujours éducation, mais mettons l'accent cette fois-ci sur la journée de l'éducation et de la prévention à la sexualité précoce en milieu scolaire qui s'est tenue tout récemment au lycée moderne 1 et 2 de la commune d'Abobo. Une journée organisée par la Jeune Chambre internationale JCI avec l'appui du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique qui vise à sensibiliser la jeunesse sur les dangers qu'elle encourt en pratiquant la sexualité précoce et surtout lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Georgette Ido Fofana y était pour RTI2. Imaginez-vous si je contracte une grossesse, qu'est-ce qui se passera? Répondez-moi. Santé sexuelle et reproductive, sensibilisation aux dangers liés aux infections sexuellement transmissibles, des thématiques au cœur de la première édition de la journée de l'éducation et de la prévention à la sexualité précoce en milieu scolaire. Une initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan Premium. Cette rencontre est le cadre d'échange et d'orientation sur le quotidien des adolescents. Nous avons initié ce projet afin de donner une part des solutions à ce problème. Ce n'est pas en s'en donnant à des plaisirs momentanés qu'on trouvera le bonheur. Le bonheur, c'est en attendant le moment opportun afin de pouvoir trouver ce plaisir-là. En Côte d'Ivoire, l'on dénombre 5000 cas de grossesse en milieu scolaire. Une situation qui impacte l'avenir de la jeune fille qui très souvent sort du circuit éducatif. Le conseil que je peux donner à mes amis, c'est de ne pas s'adonner à la sexualité en milieu scolaire car elle a beaucoup d'impact
sur notre éducation, j'exhorte tous mes amis, mes camarades à ne pas se donner à la sexualité. Il faut se concentrer sur ses études et ne pas se donner à la sexualité, car la sexualité détruit notre cursus scolaire. Nous pouvons s'amuser plus tard si nous avons un bon boulot. Les relations sexuelles au milieu scolaire posent beaucoup de problèmes. Nelson Mandela le disait une autre fois. Il dit qu'il n'y a pas d'échec. Soit je gagne, soit j'apprends. Et si j'ai fait quelque chose de mauvais, j'apprends et je peux me relever si c'est retomber afin de construire des étages de réussite et de succès et d'être un exemple pour d'autres personnes. Occasion pour le ministère en charge de la jeunesse d'encourager l'action et de prodiguer des conseils aux élèves. Il est vraiment important de renforcer la sensibilisation sur la thématique. C'est une activité qui vient à point nommé et surtout que ces élèves s'apprêtent à partir pour les vacances. Il est vraiment important de laisser le message, la sensibilisation de telle sorte que, étant en vacances, ils aient toujours à l'esprit le message, qu'ils soient sur leur garde, de telle sorte qu'on puisse éviter des cas, en tout cas pendant la rentrée scolaire. Cette journée a été une occasion parfaite pour ces élèves de connaître leur statut sérologique à travers des tests de dépistage gratuits. Une école de qualité, c'est aussi la célébration de l'excellence afin d'encourager les meilleurs élèves pour leur abnégation au travail après 9 mois d'assiduité. Pour ce faire, l'ONG La Joie des Tout-Petits est au groupe scolaire catholique Saint-Étienne de Koumassi, Afficiata Karamoko Dosso. Ils ont marqué positivement l'année scolaire 2021-2022. Ces majors de promotion de l'école primaire catholique Saint-Étienne de Koumassi, récompensés pour leur abnégation au travail. Une initiative de l'ONG La Joie des Tout-Petits en collaboration avec la direction de cet établissement. Nous le faisons chaque année dans toutes les écoles pour récompenser les enfants, pour leur donner le courage et l'envie d'étudier et d'aller à l'école. Cette journée, elle est exceptionnelle. C'est la fin d'année, c'est le dernier jour. Nos enfants devraient vraiment s'amuser. Je pense que les enfants ont eu l'occasion aujourd'hui de montrer au monde entier de quoi ils sont capables. Nous avons 98% du CP1 au CM2. Parents et apprenants ont exprimé toute leur joie et fierté suite à cette récompense. Je suis très heureuse, la fête a été très belle. Je remercie les enseignants, le directeur, l'équipe enseignante. L'ONG La Joie des Tout-Petits compte faire le tour des établissements du district autonome d'Abidjan pour procurer de la joie aux meilleurs élèves de cette année académique. Hors de nos frontières en Afrique du Sud, l'opposition, le Parti des combattants pour la liberté économique, a appelé mardi Cyril Ramaphosa à quitter ses fonctions. L'actuel président sud-africain est visé par une enquête liée au vol de 4 millions de dollars dans sa ferme. À l'international, en Allemagne, ce mercredi matin, une voiture a foncé sur la foule à Berlin, faisant 8 blessés et 1 mort. En Iran, l'on dénombre au moins 17 morts et 37 blessés après le déraillement des trains. L'accident s'est produit dans une zone désertique près de Tabas, à 900 km du sud-ouest de Téhéran. En Afrique du Nord, retenons que très bientôt, l'Égypte va pouvoir produire 130 000 barriques de pétrole brut et de condensat par jour et 630 millions de pieds cubes de gaz naturel grâce au désert occidental. Nous le disions en titre, un carton rouge aux forces vives de la ville, de la commune plutôt d'Abobo pour le ravin de la mort qui trouble la quiétude des riverains du quartier d'Anokwa-Vallon. Le constat est à la fois triste et amer. Les populations de ce quartier dans la commune d'Abobo ne savent plus à quel sens se vouer face au silence des autorités suite à plusieurs interpellations et SOS qui sont restés sous silence. Joël Gosset, Gilles Tonien et Eliane Guesson nous font découvrir et comprendre la réaction des populations et la raison de ce carton rouge. S'il y a une menace qui pèse aujourd'hui sur les habitants du quartier Anokwa-Vallon de la commune d'Abobo, c'est bien ce ravin. Ce gros trou qui menace d'engloutir des maisons. Pour cette ménagère, ce trou de près de 300 mètres de profondeur est le ravin de tous les dangers. Nous les femmes, on souffre dans ce quartier-là. S'il pleut, ton mari est au travail, tes enfants sont à l'école, et puis toi tu es à la maison, tu as un problème. Si toi tu es au dehors, qu'il pleut, et puis les enfants sont à la maison, tu as un problème. Bah, si les enfants sont sortis, l'eau peut les emporter.
il n'y a pas de route. Les vieilles personnes, souvent, on les met au dos. Les femmes enceintes, il y en a qui accouchent en cours de route. Celles qui ont la chance s'en sortent. Ce ravin a déjà avalé une villa, des cours communes et la voie principale du quartier. Tout commence en 2008. Avant 2008, il n'y avait pas de ravin ici. C'était le passage pour rentrer dans le quartier. Alors, il est arrivé un moment, le monsieur qui avait sa maison un peu par derrière là, alors l'eau rentrait dans sa cour. C'est ainsi qu'il a essayé de frayer un passage à l'eau. Et nous, on l'avait interpellé pour dire que si tu fais ça, ça va créer des dangers. Mais il a continué. Et puis un mois après, le trou a commencé à se créer. Et tout le quartier s'est porté pour envoyer des sacs vides afin de boucher le trou. Mais au fur et à mesure que la saison des pluies augmentait, alors le trou s'agrandissait. Des pertes en vie humaine, ce ravin de tous les dangers en a causé. Les plus chanceux s'en sont sortis avec quelques fractures. Selon les riverains, la plupart des victimes sont des automobilistes qui rentrent chez eux la nuit, mais aussi des personnes emportées par les eaux lors des saisons de pluie. On a attrapé 2 enfants tout juste à l'entrée du trou ici. Ces enfants seraient partis dans le trou. Un taximètre qui venait même une nuit, qui ne connaissait pas le quartier, elle venait s'engouffrer dans le trou ici. Nos jeunes dames qui ont des grossesses non désirées, quand elles accouchent, elles viennent déposer dans le trou. La population souhaiterait, c'est comment faire remplir ce trou afin que nous puissions passer sur notre voie naturelle. Si on peut nous aider à enlever notre voisin indésirable, un étranger qui s'est invité chez nous, ce gros trou-là. Moi, je connais le quartier là depuis 1996. Moi, quand mon mari payait son terrain, on ne voyait pas trou là. On ne savait pas que ça pouvait arriver comme ça. Donc vraiment, aux autorités compétentes, il y a plus de 2000 âmes derrière ce gros trou-là. À 1 kilomètre du ravin, les riverains insistent pour nous présenter d'autres écueils auxquels ils sont confrontés. Cette voie non bitumée du Vallon 2 est désormais impraticable. Une voie normale. On circulait même à 100 à l'heure. Mais avec la densité de la circulation, il y a eu maintenant les trous. Donc on a sollicité plusieurs fois la mairie avec les courriers. Peut-être ça fait 5e courrier que nous adressons à la mairie pour qu'ils viennent nous donner une voie afin de pouvoir rejoindre nos foyers. Rien. Mais que font les responsables de la mairie d'Abobo pour trouver une solution à ce problème qui trouble le sommeil des populations de ce quartier? On a interpellé la mairie, on a envoyé ce courrier pour dire qu'on n'a plus d'entrée dans le quartier. Nous ne savons plus à qui il faut s'adresser pour qu'on puisse trouver une solution. Toujours selon El Hadj Bouaké Bomba, ce sont des ONG qui ont prêté une oreille attentive à leurs cris de cœur, mais sans grand impact. Hélas, notre tentative d'obtenir un entretien avec les responsables de la mairie d'Abobo est restée sans succès. À Madame le maire de la commune d'Abobo, objet, demande d'autorisation de tournage. Madame le maire, dans le cadre de sa mission de service public, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, à travers la rédaction du JT de RTI2, réalise un reportage sur un gros ravin qui trouble la quiétude des habitants du quartier de Bokabo. À cet effet, nous vous prions de bien vouloir autoriser notre équipe de reportage à effectuer des enregistrements avec des personnes ressources de votre municipalité. En attendant que les autorités prennent à bras-le-corps le problème, les voisins de ce ravin dormiront toujours la peur au ventre. Face à cette situation, la rédaction de RTI2 donne un carton rouge à la mairie d'Abobo pour leur passivité et un carton rouge aux populations qui s'entêtent à rester à côté de ce trou de la mort en cette saison de pluie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et merci à vous. Bon suite de programme sur RTI2.